Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Là, je suis au grenier. Voilà, je suis au grenier. Hein. J'ai mis la veste que mon frère avait pour l'armée, là. Ça tient chaud. J'ai eu raison de la garder, celle-là. Ah, évidemment, je suis perdu dedans maintenant. Hein. J'ai tellement maigri que on pourra me mettre une moitié de moi en plus dedans. Hein. Ouais. Bah, je vais faire une petite lecture. Hein. Voilà, Gilles est parti se reposer, il fait la gueule parce que la télé fonctionne pas, mais bon, j'ai passé toute la nuit à récupérer ma Wi-Fi, hein, parce que j'ai dû débrancher tous les fils pour faire un nettoyage de tous les câbles, la poussière, tout ça. Et puis j'ai eu un mal de chien à récupérer ma Wi-Fi. Bon. Mais ça, je suis habitué, hein, ça fait... Depuis qu'on m'a fait des vacheries, je suis obligé de me démerder. Comme ça, hein, à récupérer, parce qu'on m'a fait tellement de vacheries que, ben... Enfin bref, c'est pas un problème. Que, bah oui, j'ai perdu plus de la moitié de la force de ma box. Hein. Comme tu es à 80 et puis que tu te retrouves à 40, évidemment, ça fait plus du tout pareil. Hein. Ouais. Bah, de toute façon, mes voisines qui étaient en dessous, elles se mettaient sur ma box. Hein, et tu crois peut-être que je peux pas voir qui vient sur ma box, hein? Ouais, évidemment. Je me suis aperçu que j'ai beaucoup de choses qui ont disparu sur... je sais pas ce qui s'est passé. J'ai perdu beaucoup de vidéos. J'avais pas tout enlevé et là, je retrouve plus rien. C'est bizarre. C'est bizarre parce que j'avais retiré, je sais pas, j'en avais retiré 80, enfin je sais plus combien que j'en ai retiré pour faire de la place. Ça c'est pas un problème parce que de toute façon ils sont sur YouTube, hein, il y a pas de problème, je peux les retirer. Ils sont dans la galerie et puis ils sont aussi dans dans le drive. Ouais voilà, dans le drive il y en a beaucoup que j'en ai retiré, mais de toute façon tout est sur YouTube donc il y a pas de problème. Je peux toujours ressortir la vidéo, voilà. Mais là, je me suis aperçu qu'il y a des trucs qui étaient partis, c'est pas normal, parce que j'avais mis des programmes, et puis je m'aperçois qu'il y a certains programmes, oh, ça doit être gratuit, mais ils se permettent des choses qui ne devraient pas. Ils retirent des choses, ils prennent des libertés à retirer des choses. Normalement, on doit, on doit les rebloquer après, une fois qu'on a donné l'autorisation, voyez-vous, et je l'ai pas fait, donc je me suis fait couillonner. Ouais, enfin bref. Voilà. J'ai passé une sacrée nuit hein, avec le voisin, hein, évidemment. Déjà, premièrement, essayer de revoir toute... de recapter ma Wi-Fi avec le répéteur qui me donne plus de force parce que sinon je peux même pas faire passer une vidéo. Voilà, le temps que je réponde au courrier, hein, voilà. Entre-temps, je m'endors évidemment parce que je suis épuisé, donc il y a aussi ça. Il y a Gilles aussi, hein, Gilles il vit sa vie, bon bah je suis obligé de me plier à ses contingences, hein, à son truc là, vas-y, hein, il vit sa vie, je suis obligé de me plier à ses habitudes, hein, ouais. Voilà. C'est beaucoup de temps à débrancher tous les fils électriques, toutes les communications de tout. Il y a la télé, il y a l'ordinateur, il y a les ordinateurs, il y a la box de la télé, la box de Internet. J'ai tout un tas d'appareils en plus pour pouvoir avoir plus de... qui me permet d'avoir plus de débit. Mais bon... J'avais mis des programmes sur mon téléphone, je les ai retirés parce que ça me sert juste pour aller voir si on me voit, s'il n'y a pas quelqu'un qui s'est branché sur mon truc, hein, parce qu'il y en a qui y sont. Hein. Pour l'instant, mon ordinateur, j'ai réussi à le récupérer, mais faut rentrer des trucs et moi, il me faut un clavier tactile parce que je n'arrive même plus à me servir d'un clavier normal. Enfin bref, j'ai oublié comment on fait, mais c'est bon, j'ai beau regarder les tutos, ça me fait chier. Franchement, ça me fait chier le clavier. D'avoir perdu les mémoires sur des choses, vas-y. Hein. Ça fait 1 an, ouais, j'ai perdu la mémoire de certaines choses. C'est pas grave. Comme on a manqué de crever, évidemment, c'est obligé. Hein. Ça vous fait des choses dans... Ça vous fait des trucs. Ouais. Je souhaite à personne de faire un petit AVC. Hein. C'est pas marrant. Ouais. Ça m'a foutu une dyslexie en plus que j'avais pas. Enfin bref, c'est pas grave. On s'en fout. Bon, bah, je vais vous faire une petite lecture. Hein. Voilà. Je vous embrasse tous, mes abonnés, et puis je vous remercie. Merci aux nouveaux. Hein. Je suis arrivé à 55. Je reviens pas.
Bah écoutez, hein, ça fait plaisir. Puis oubliez pas de mettre les pouces, hein, parce que j'ai des ennemis qui s'amusent à m'en mettre des pouces en bas. Bon, bah, bon, ça les amuse, qu'ils continuent s'ils veulent, hein, ça me dérange pas, mais bon, hein, je sais très bien pourquoi ils le font déjà, pour plusieurs choses. Mais enfin, bon, si j'ai des abonnés qui sont abonnés et que ça leur plaît pas, dites-le moi pourquoi, hein. Vous serez gentil de m'expliquer pourquoi vous n'aimez pas. Mais sinon, le plus souvent, je sais que c'est mes chers, mes anciens collègues auxquels j'étais abonné, puis que j'ai jeté comme des merdes, hein, qui se vengent. Ah bah oui, hein. Ah bah ils ont pas les couilles de venir en face, hein. Excusez-moi de dire couilles, hein, testicules, ouais, enfin c'est comme vous voulez, hein. Ouais. Il y a un beau soleil aujourd'hui. Il y a un très beau soleil, c'est magnifique. Bah ça compense un peu parce qu'il caille, hein. Et puis l'eau qui arrive au robinet du château d'eau, elle est glacée, hein. Ouais. Voilà. Bon, bah là, je vais faire la petite lecture. De toute façon, je peux refaire d'autres vidéos. Là, j'ai fait de la place, hein. J'ai fait du nettoyage avant. Donc je peux pas être en panne. Je peux même refaire une vidéo après celle-là. Voilà. Alors, mon rabbi, je te bénis, je t'embrasse fort, ainsi que tous les frères et sœurs. Marie, je t'embrasse. Enfin, tout le monde, hein. Voilà, dont Missionville, Rosaline, Philippe, enfin, puis tous les autres, hein. Nymphothèque, voilà. J'arrive à me rappeler, oui, quand même. Voilà, puis il y en a d'autres, hein. Voilà, je pense à vous, hein, même si j'ai pas dit les noms, hein, parce que c'est un peu long la liste quand même. Hein. J'ai plus de 300 chaînes, donc s'il fallait que je dise les noms des 300 chaînes, je crois que ce serait un peu long. Voilà, voilà. Ah oui, Marie, je t'embrasse fort, ma sœur. Et puis Poupette aussi. Ah oui, Marie, comme on dit, il faut rendre à César ce qui est à César. Tu vas comprendre pourquoi je dis ça. Ouais, mon cher voisin. Hein. Bah oui, parce que moi, quand je me suis couché vers 4 h du matin, monsieur, il s'est levé, puis il a mis sa radio à fond, et puis tout. Ah bah oui. Mais je lui ai rendu sa pièce aujourd'hui. Ah bah oui. Parce que on dit il faut tendre l'autre jour, mais là franchement, il faut que je lui fasse bien comprendre. Hein. Donc j'ai mis de la musique, hein, voilà. Hein, j'ai mis l'appareil par terre avec de la musique. Hein, bon, voilà. Hein. Mais il va croire que je suis amoureuse de lui parce que j'ai mis du Maï Brandt et tout ça. Mais avant, j'avais mis un disque de méditation. J'ai dit non, ça va l'endormir peut-être, on ne sait pas. Hein. Oui, j'avais mis un disque de méditation pour l'ouverture du cœur. Ah bah, ça peut aider, remarque, hein, si ça peut lui ouvrir le cœur. Hein. Ouais, c'est trop marrant. Ah, j'ai de l'humour, oui. Faut qu'il comprenne une bonne fois pour toutes. S'il est trop con pour comprendre hein, qu'il n'a pas lieu de... Comme il se lève, qu'il n'a pas lieu de mettre sa radio, hein, il se lève à n'importe quelle heure de la nuit, monsieur, il vit la nuit. Hein, bah oui. Bon. Ah non, je suis pas d'accord, hein, ça commence à bien faire, quoi. Donc, je lui fais comprendre, parce que je fais la même chose qu'il fait. Et moi, c'est pas la nuit que je mets la musique, hein, c'est le jour, ouais, dans les heures normales, hein, voilà. Donc, s'il a quelque chose à venir à me dire, qu'il vienne me voir. Voilà. Mais de toute façon, ça sert à rien parce que je suis allé lui parler derrière sa porte pour lui dire d'arrêter ses conneries. Et puis il mentait comme un arracheur de dents, hein. Ouais. Enfin bref. C'est ainsi. Bon, maintenant je vais faire ma lecture, hein. Excusez-moi, je marquerai lecture et puis discussion, hein, de toute façon, hein. Et puis comment dirais-je, asile psychiatrique, hein. Je fais un dialogue avec moi-même, mais en même temps, c'est comme si que je discutais avec vous, hein. Je vous parle à vous tous, hein. Voilà. Donc pour moi, c'est quand même une discussion, hein. On me répond pas, mais moi je discute et puis vous écoutez, puis voilà, hein. Voilà. Ou alors je vais marquer discussion avec moi-même, hein. Hein, t'es marrant toi aussi, hein, dans tes trucs. Tu vas toujours chercher, je sais pas ce que tu cherches. Enfin bref, on s'en fout. T'as le droit de dire ce que tu veux, hein, mon grand, hein, mais vas-y. Hein. Voilà, t'as le droit de dire ce que tu veux. C'est pas un problème. Du moment qu'on a le dialogue et qu'on peut discuter gentiment, sans s'insulter, hein. Parce que tu m'as quand même dit ferme ta gueule sur ton autre chaîne, hein. Ferme ta gueule. Oh, c'est pas parce que j'étais contre Chippy pendant un moment, parce que bon, il y a eu un problème, hein. Ça arrive qu'on se comprenne pas les gens et puis qu'on s'engueule.
bah, tout s'est remis en place. Chippy, c'est devenu ma copine, hein, voilà. Donc, t'étais pas obligé de venir de me dire de fermer ma gueule, hein. Déjà, j'ai pas une gueule, j'ai une bouche, comme toi, hein, j'ai une bouche, voilà. C'est gentil. J'aime bien régler mes comptes tranquillement, et gentiment, avec amour. Alors, où en suis-je? Il faut vraiment que je relis ça. J'en étais où, au fait, moi? Ouais. Bah, écoutez, ça m'est pénible, d'accord, de... Je comprends qu'il fallait que ça se fasse, mais ça m'est pénible parce que j'y étais. Ouais. Alors, Pilate prit alors Jésus et le fit flageller. Les soldats, tressant une couronne avec des épines, la lui posèrent sur la tête, et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Et ils s'avançaient vers lui et disaient « Salut, roi des Juifs !» Et ils lui donnaient des coups. De nouveau, Pilate sortit dehors et leur dit « Voyez, je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Jésus sortit donc dehors, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit « Voici l'homme. » Lorsqu'ils le virent, les grands prêtres et les gardes vociférèrent, disant « Crucifie-le, crucifie-le. » Pilate leur dit « Prenez-le, vous, et crucifiez-le, car moi, je ne trouve pas en lui de motif de condamnation. » Les Juifs lui répliquèrent « Nous avons une loi, et d'après cette loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Lorsque Pilate entendit ces paroles, il fut encore plus effrayé. Il entra de nouveau dans le prétoire et dit à Jésus « D'où es-tu » Mais Jésus ne lui donna pas de réponse. Pilate lui dit donc « Tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai pouvoir de te relâcher et que j'ai pouvoir de te crucifier ?» Jésus lui répondit « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si cela ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi a un plus grand péché. » Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher, mais les Juifs vociférèrent, disant « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi s'oppose à César. » Pilate, entendant ces paroles, amena Jésus dehors et alla siéger au tribunal en un lieu dit le dallage, en hébreu Kabata. Or, c'était la préparation de la Pâque. C'était vers la 6e heure. Il dit aux Juifs, voici votre roi. Eux vociférèrent, à mort, crucifie-le. Pilate leur dit, crucifierai-je votre roi? Les grands prêtres répondirent, nous n'avons de roi que César. Alors, il le leur livra pour être crucifié. Le crucifiement. Ils prirent donc Jésus, et ils sortirent portant sa croix, et vint au lieu du crâne, ce qui se dit en hébreu Golgotha, où ils le crucifièrent, et avec lui 2 autres, un de chaque côté. Ils n'étaient pas alignés en droite ligne. Les croix. C'était pas un à côté de l'autre, mais c'était en décalage. C'était pas en ligne droite. Ça faisait une croix, plus Jésus au milieu qui était décalé vers le fond, quoi, et une autre croix qui était avancée vers l'avant. Les 2 autres étaient vers l'avant et lui était vers l'arrière. Il pouvait tourner la tête et les voir. Ils n'ont jamais mis les croix côte à côte, bien alignées, c'est faux. C'est tout ce que j'ai à dire. Sinon, il n'aurait pas pu tourner la tête pour regarder la personne qui sont de chaque côté. Il n'aurait pas pu les voir.
Ils prirent donc Jésus, et il sortit portant sa croix, et vint au lieu dit du crâne, ce qui dit en hébreu Golgotha, ce qui se dit en hébreu Golgotha, où ils le crucifièrent, et avec lui 2 autres, un de chaque côté, et au milieu Jésus. Pilate rédigea aussi un écriteau, et le fit placer sur la croix. Il était écrit Jésus, le Nazoréen, le roi des Juifs. Cet écriteau, beaucoup de Juifs le lurent, car le lieu où Jésus fut mis en croix était proche de la ville, et c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate, « N'écris pas le roi des Juifs, mais cet homme a été « Je suis le roi des Juifs ». Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Le partage des vêtements. Lorsque les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses vêtements et firent 4 parts, une part pour chaque soldat, et la tunique. Or, la tunique était sans couture, tissée d'une pièce à partir du haut. Tous les vêtements étaient tissés comme ça. Ils se dirent donc entre eux, « Ne la déchirons pas, mais tirons au sort qui l'aura, afin que l'écriture fût accomplie. » Ils se sont partagés mes habits et mon vêtement, ils l'ont tiré au sort. Voilà donc ce que firent les soldats. Jésus et sa mère. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Marie-Madeleine. Jésus donc, voyant sa mère, et en tenant près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Dès cette heure-là, le disciple l'accueillit chez lui. La mort de Jésus. Après quoi, sachant que désormais tout était achevé pour que l'écriture fût parfaitement accomplie, Jésus dit, « J'ai soif. » Un vase était là rempli de vinaigre, on mit autour d'une branche d'hysope une éponge imbibée de vinaigre, et on l'approcha de sa bouche. Dans d'autres écrits, ils disent que c'est avec une flèche ou une lance, au bout d'une lance ou au bout de... Ça diffère selon les Bibles qui ont été écrites. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, j'en reparlerai parce que j'en ai déjà parlé dans les apocryphes, tel que c'était écrit. Et c'est plus vers les apocryphes qu'il faut chercher. Puis parce qu'ils ont changé certaines choses. Mais peu importe, l'histoire de Jésus est quand même restée, ses écrits, tout ça. Même s'ils ont changé des mots, des noms, tout ça, la vérité, elle est dedans quand même. Excusez-moi, je discute en même temps, mais j'ai le droit de faire comme je veux. Donc, il y en a une qui m'avait critiqué, donc j'ai le droit. Soi-disant que pour elle, c'était un sacrilège que je parle dans mes vidéos. Je suis désolé, mais bon, cette dame ne fait pas de vidéos. Elle ne fait pas de vidéos, cette dame, je ne la nommerai pas. Alors déjà qu'elle fasse des vidéos, et puis on verra. On verra. Elle en a jamais fait. À part s'abonner à toutes les chaînes et venir sur les chaînes des gens et puis critiquer, parce qu'il y est arrivé de critiquer. Déjà qu'elle fasse des vidéos, déjà. Elle verra ce que ça fait. Faut se lancer. Et après, on apprend le métier. Parce que c'est un métier d'être youtubeur. D'être créateur sur YouTube. Ouais. Bon, je reprends. Après quoi, sachant que désormais tout était achevé pour que l'écriture fût parfaitement accomplie, Jésus dit, « J'ai soif. » Un vase était là rempli de vinaigre, on mit autour d'une branche d'hysope une éponge imbibée de vinaigre, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « C'est achevé, » et inclinant la tête, il rendit l'esprit. Comme c'était la préparation, les Juifs, pour éviter que les corps restent sur la croix durant le sabbat, car ce sabbat était un grand jour, demandèrent à Pilate qu'on leur brisât les jambes et qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes du premier puis de l'autre qui avait été crucifié avec lui. Venus à Jésus, quand ils virent qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais l'un des soldats, à sa lance, lui perça le côté.
Ouais. Il y en a d'autres qui disent que c'est avec une lance qu'ils l'ont percé, d'autres disent que c'est avec autre chose, mais bon, c'est pas important, il a été percé sur le côté, et ça c'est une vérité. Aussitôt du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, son témoignage est véritable, et celui-là sait qu'il dit vrai, pour que vous aussi vous croyiez, car cela est arrivé, afin que l'écriture fût accomplie. Pas un os ne lui sera brisé. Et une autre écriture dit encore, ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. Ouais, je peux y aller encore, parce que de toute façon, avec tout ce que j'ai retiré, la vidéo peut encore durer un peu. Après cet événement, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par peur des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Pilate le permit. Ils vinrent donc et enlevèrent son corps. Nicodème, celui qui précédemment était venu de nuit trouver Jésus, vint aussi apportant un mélange de myrrhe et d'aloès d'environ 100 livres. Il prit donc le corps de Jésus et lui lièrent de linge avec les aromates, selon le mode de sépulture en usage chez les Juifs. Or, il y avait un jardin au lieu où il avait été crucifié, et dans ce jardin un tombeau neuf, dans lequel personne n'avait encore été mis. À cause de la préparation des Juifs, comme le tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Le jour de la excusez-moi. Le jour de la résurrection. Le tombeau trouvé vide. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala, donc Marie-Madeleine, parce qu'il y en a qui soutiennent que c'est la maman de Jésus qui était là, mais non, c'est bien écrit ici, noir sur blanc, Marie de Magdala, Marie-Madeleine, vient de bonne heure au tombeau, comme il faisait encore sombre, et elle aperçut la pierre enlevée du tombeau. Elle court alors et vient trouver Simon-Pierre, ainsi que l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit, on a enlevé le Seigneur du tombeau, et nous ne savons pas où on l'a mis. Pierre sortit donc ainsi que l'autre disciple, et ils se rendirent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble. L'autre disciple, plus rapide que Pierre, le devança à la course et arriva le premier au tombeau. Se penchant, il aperçut les linges gisant à terre. Pourtant, il n'entra pas. Alors arrive aussi Simon-Pierre, qui le suivait. Il entra dans le tombeau, et il voit les linges gisant à terre, ainsi que le suaire qui avait recouvert sa tête. Non pas avec les linges, mais enroulés à part dans un endroit. Alors entra aussi l'autre disciple arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. En effet, il ne savait pas encore que d'après l'Écriture, il devait ressusciter d'entre les morts. Les disciples s'en retournèrent alors chez eux. L'apparition à Marie de Magdala. Marie se tenait près du tombeau en dehors tout en pleurs. Or, tout en pleurant, elle se pencha vers l'intérieur du tombeau, et elle voit deux anges en vêtements blancs, aussi là où avait reposé le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ceux-ci lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur dit, « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a mis. » Ayant dit cela, elle se retourna, et elle voit Jésus qui se tenait là. Mince, j'ai perdu. Ah, c'est pas grave. J'ai perdu un marque-page. J'en ai partout dans la Bible. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je l'enlèverai. » Jésus lui dit, « Marie. » Se retournant, elle lui dit en hébreu, « Rabouni », ce qui veut dire « maître ». Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père, mais va trouver mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père, et votre Père vers mon Dieu, et votre Dieu. » Marie de Magdala vient annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur, et qu'il lui a dit cela. » Apparition aux disciples. Le soir, ce même jour, le premier de la semaine, et les portes étant closes, là où se trouvaient les disciples, par peur des Juifs, Jésus vint, et il se tint au milieu, et il leur dit, « Paix à vous. »
Ayant dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie à la vue du Seigneur. Et il leur dit alors, de nouveau, paix à vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant dit cela, il souffla et leur dit, recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. À ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Or Thomas, l'un des 12, appela Didyme, n'était pas avec eux lorsque vint Jésus. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne le vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. 8 jours après, ses disciples étaient de nouveau à l'intérieur et Thomas avec eux. Jésus vint, les portes étant closes, et il se tint au milieu et dit, paix à vous. Puis il dit à Thomas, porte un doigt ici, voici mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois plus incrédule, mais croyant. Thomas lui répondit, mon Seigneur, mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu me vois, tu crois. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Ouais, c'est vrai. C'est une grande vérité aussi, cela. J'en suis d'où? Ben, je vais arrêter là, j'en suis à 26. Je vous embrasse fort, soyez tous bénis. Voilà.